Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules. Merci à tous de votre fidélité. Merci de nous suivre à l'international. Merci de nous regarder également à la télévision du côté de Sigiri, à Kindia, Kanka, Mamou, sur Bambou FM. Vous nous écoutez du côté de Farana et sur Fraternité FM du côté de Mamou. Bien entendu, guinénews.org relaie cette émission. Vous pouvez également nous regarder sur guinée114.com. Merci à tous de votre fidélité. Panique et indignation à Dubré. Près d'une dizaine de pick-up remplis de bérets rouges ont débarqué ce jeudi au quartier Kindiadi à Kakulima Rai. Ces hommes armés accompagnés de cadres de la préfecture de Dubreka affirment avoir pour mandat de marquer toutes les habitations du quartier en vue de leur démolition les jours à venir. Les populations qui n'ont pas préalablement été informées sont désemparées. Nous aurons un répondant de ce côté dans un instant. Que se passe-t-il avec le corps du jeune Mamadou Ribari décédé en prison le 16 janvier dernier? Malgré toutes les démarches menées par la famille et les avocats, ils ont du mal à récupérer la dépouille pour procéder à son inhumation. La mère désemparée ne sait plus à quel saint se vouer, pour quelle raison. Le corps est-il toujours retenu par les autorités judiciaires? Kadiatou Tunkara, mère du défunt, nous allons l'entendre dans cette émission et nous voulions bien entendu avoir la réaction du ministère de la Justice. Mais niet, nous dit-on, ils ne veulent pas communiquer, donc nous ferons avec la maman de la victime. Nous allons donc prendre en compte vos messages parce que vous le savez, cette émission est également interactive. Vos réactions comptent. Nous partons avec ce premier message qui tombe à l'instant. Bonjour madame, pourquoi Antoine nous torture avec sa voix? C'est une question que pose donc un auditeur qui suppose que la voix d'Antoine ne passe pas du tout ce matin parce qu'elle est complètement prise. Pourtant, nous on l'entendait tout à l'heure. Nous partons avec cet autre message. Bonjour les grandes gueules. Moi, c'est Moussa Baimbo Bangoura depuis Carrefour canadien. Nous constatons l'arrestation de certains militants du parti au pouvoir dans ces jours-ci. C'est une bonne chose. Pour lui, c'est une bonne chose. La justice est créée pour les gens qui contredisent nos textes de loi. Cela prouve à suffisance que nul n'est au-dessus de la loi. C'est sa façon donc de voir ces dernières interpellations. Nous partons avec Maki Dar es Salaam qui nous écrit: bonjour Diadia, bonjour. Il dit Fonike Mengue condamné par Alpha Condé. Tous les secteurs seront en crise. Le refus de restituer le corps de Amadouri est le comble de la haine. Mais si vous voulez emprisonner le corps, mais cela ne nous découragera point. Le combat pour la démocratie est irréversible, nous dit Maki Dar es Salaam. Nous partons avec un autre message pour le taureau de l'Insan qui nous écrit également: bonjour Madiadia et à toute l'équipe, c'est pour le taureau de l'Insan. L'histoire retiendra que M. Charles avait choisi de faire appliquer le droit sur le cas Fonike Mengue. Cependant, l'histoire n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Enfin, pour rester dans l'esprit de tes semblables, il faut nécessairement avoir la conscience humaine, mais aussi le pardon. Par ailleurs, pour le change, qu'est-ce qu'il dit? Donc, attention, je ne comprends pas le reste du message. Je pars avec cet autre. Bonjour la plus lionne des radios en Guinée. Moi, c'est Kadiatou Saïdou Yaouki depuis Kindia. La justice guinéenne fait honte, franchement. Pourquoi Fonike Mengue abat la justice? Il le dit. Bonjour Diadia, c'est Sinani qui nous écrit: à toute l'équipe des GG, être un client de la Société Générale des Banques en Guinée, c'est être un acteur dans un film de guerre, tellement tout est en désordre, donc il serait très très mauvais que le personnel déclenche une grève. Il faut que les lignes bougent au niveau des responsables pour ne pas augmenter encore la souffrance des clients. Vivement la création de plusieurs banques en Guinée. Sinani donc qui nous envoyait ce message.
Nous partons sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Je condamne avec fermeté la condamnation de Founike Mengue, c'est Diallo Arbaba depuis Sangaredi, la zone minière. Madame Moussaïro, la pension est mensuelle actuellement. Merci docteur Zayat. Donc ce n'est plus trimestriel comme nous l'annoncions tantôt. Merci donc pour cette information. Salut mes frères et sœurs des GG, le personnel le plus méchant, le plus corrompu qui vole et insulte ses clients. Ils sont très gonflés. Je pense qu'il parle du sujet. Il faut un peu mesurer les mots. Il parle du sujet de la Société Générale. Salut les GG. Je demande au frère Antoine Kourouma de rester dans la logique du bon exemple car nous vivons une injustice chez nous qui ne dit pas son nom. Que Dieu nous bénisse. Henri de Oué qui nous envoie donc ce message. Bonjour les GG. Moi c'est Fodé Abassila depuis Gbessia Cité. Madame Yero dit à Antoine, il est... quand même, pourquoi tout le monde s'acharne contre Antoine ce matin? Bonjour Madame Hiro, bonjour à toute l'équipe. Force à toi Founike Mengue, de principe et de conviction. La vérité vaincra tôt ou tard. Le despote n'est pas éternel. Shérif Télézaz depuis Congo-Brazzaville. Un dernier donc. Bonjour les GG, nous avons une justice indépendante, donc portons leur confiance, il veut dire. Monsieur Ouo Mori Kamara depuis Koya qui nous envoie donc ce message. Salut madame et à toute l'équipe. Cette audience montre la manipulation de la justice car en Guinée tout est sur ordre d'Alpha Condé. Abdul Nyogema depuis Zali qui nous écrit. On va partir à présent sur Twitter pour lire les réactions de ce côté également avec Vladimir Poutine qui nous a déjà envoyé les tweets. Nous commençons par Lamine Télézaz Diallo qui nous écrit au hashtag espace GG. Le simulacre de procès et la sentence rendue hier par le tribunal de première instance de Mafanko sont l'expression d'une dictature en perte de vitesse. Cette force n'enlève en rien à notre détermination de combattre les anti-valeurs. Diallo Ali Dalal nous écrit également. Bonjour Diadia, le problème de déguerpissement devient un phénomène très récurrent. Il faudrait que les gens évitent de s'offrir donc des domaines réservés pour construire, sinon ils finiront par perdre leur domicile et c'est très grave. Azé le Patriote 224 qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour madame, la Guinée est un pays où les lois ne s'appliquent pas à ceux qui les fixent. En plus ils ont aussi des partenaires financiers qui à leur tour sont devenus des hors-la-loi, chose qui fait accroître donc l'injustice dans ce pays et là à tous les niveaux. Excellence Timbo le Guinéen, bonjour les GG relative à la demande faite par les travailleurs de la Société Générale pour augmenter leur salaire. Les dirigeants de cette banque doivent porter une oreille attentive à cette demande pour éviter des désagréments envers les travailleurs. Saïkoumar Bolé nous envoie également ce tweet. Bonjour les GG. En général, les banques ici en Guinée ne font que de l'exploitation et les jeunes en manque d'emploi sont obligés d'accepter cette exploitation pour espoir d'être un jour employés ou pour ne pas rester à la maison. Dans tout ça, l'État ne fait rien. Hashtag espace GG. Almami Diop, bonjour Hiro. Rien ne justifie le vol en effet. Toutefois, il faut revoir la législation qui régit le milieu bancaire. Beaucoup de points de code du travail y sont bafoués. Travailleurs maltraités égale à clients insatisfaits. Almami Diop qui nous envoie donc ce tweet. Abou Oudaïfaba. Bonjour, la démission est devenue un slogan pour notre État. Un État qui ne peut pas construire 10 logements est là seulement à détruire. Nous demandons à l'État, depuis que Kapororaï a été démoli, qu'est-ce que l'État a pu faire comme travail, s'il vous plaît. Il s'interroge donc. Et peut-être deux derniers, Mamadou Dia au Guinée. Bonjour les grandes gueules. C'est normal de déguerpir les gens sur les emprises routières, mais cela demande une procédure à respecter. Sinon, c'est renforcer le chômage et la misère. L'État doit arrêter cette brutalité qu'il veut entamer. Imaginez combien de familles qui vivent donc dans ces lieux. Certainement, il veut dire. Sékou Cheikh Diakité, je suis d'accord pour une éventuelle amélioration des conditions de vie des employés dans les banques, mais j'exige aussi une prise en compte des clients dans de brefs délais. Imaginez pour un retrait à la fois dernière à l'Ecobank de Matoto, il m'a fallu 3 heures d'attente. Il témoigne donc. Maningbe Kaba Traoré, pour terminer, le traitement
du client à la Société Générale est un sujet important vu la souffrance infligée aux clients même par les vigiles. Ces derniers en combinent avec certains clients ne se gênent point donc de trafiquer avec les tickets et avec la liste. Voilà donc beaucoup de messages que nous ne pouvons pas tous passer ici. Merci à tous de votre fidélité. Nous continuons donc avec cette émission. Ce sujet, Antoine Kourouma, on s'interroge sur le fait que la famille de Mamadou Ribari n'arrive pas à récupérer le corps du jeune homme pour pouvoir l'inhumer. On a essayé de joindre le ministère. C'est plutôt Mafoudia qui a parlé avec Sekou Keita ce matin. Que vous a-t-il dit? Alors oui, la question revient toujours. Cette famille aujourd'hui qui essaie de récupérer le corps de son enfant, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Mais justement, j'ai échangé avec le chargé de com du ministère de la Justice et il a essayé de m'expliquer en quoi, au niveau du département, il n'y a pas de problème. Mais c'est souvent peut-être le manque d'informations, mais ce qui n'est pas aussi justifié, parce que généralement, les détenus, ils ont des avocats. Et normalement, lorsqu'il y a des situations malheureuses comme ça, comme un décès, peut-être que les parents ne sont pas au courant vu leur niveau. Et souvent, quand on sait qu'en Guinée, il y a un problème lié à la vulgarisation des contenus de nos textes de loi, donc beaucoup de familles ne savent pas quelle procédure suivre lorsqu'il y a des problèmes. Donc, on suppose du côté du département que l'avocat de ce détenu est à mesure d'informer la famille sur quelle procédure il faut suivre pour demander le retrait du corps. Il y a une demande. Justement, mais ils disent de ne pas avoir reçu le courrier d'abord, car c'est ce courrier qu'il faut adresser au ministère de la Justice et après on suivra la procédure pour que la famille rentre en possession du corps, ce qui n'est pas d'abord fait, en tout cas du côté du département, à écouter le chargé de com. Selon Sekou Keita, le ministère n'a pas encore reçu ce document. Donc, c'est ce que j'ai pu obtenir avec lui. D'abord, le fait lié à ce qu'il n'y ait pas de raison à ce que la famille à date n'ait pas une idée de la procédure à suivre pour retirer le corps, et en même temps qu'à leur niveau, il n'y a pas de courrier de demande de retrait du corps de ce jeune décédé en prison. On va essayer d'en savoir davantage avec la maman donc, du défunt qui est en direct, Antoine Kourouma. Les grandes gueules. Madame, bonjour. Allô? Allô, bonjour, madame. Allô, madame Kadiatou Tunkara, vous nous entendez? Oui. Allez-y. Voilà, votre enfant est décédé récemment en prison. Dites-nous, pour le retrait du corps, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, comme il y a lundi. Et il y a des signes qui il faut que je Honto yawno ɗon sirete ɓaɓe yeehi toon ɓe signe kaydi jiɗi ɓe jonni ɓe ko ɓe yaltata ɗon ɓe ndaari ko télé ɓe yaltini ko journal ɓenni o pay kunkun ko no maayiri noon fof ɓaawo wolama ɓe ƴettiti kaydiji ɗin kadi ɓe windi ɗon numéro téléphone ɓe jonni ɓe ɓenni wo ko yoɗe haro wo min ƴetta on numéro ɗon min nodda ɓen ɗon haalana men ko min yaha wo men yaa men woola yato wo pay kunku naɓo sirite o maayi wo ko ñaasitino maayi kunkun ko on to maayi pay kunkun ko sirete maayi ko mbono inni on ton inu wo ko sirete pay kunkun feƴƴini pay kunkun ɓa e samedi on pay koye wonko e nder ton koye ɓen ɗon noddilan ɓen tanti ɓeni ara ɓiɗɗo mon on sella minni awa minni jonna yaade minni jonne mo téléphone o minni ɓa kosa mi wata minni no woɗɗi fay ko koye ɗanne no téléphone maɓɓe on mais sori jogono nder toon nan jogii numéro on ɗon o mi noddi on ɗon mi haalani mo minni min fay ko koye ɗila ɓiɗɗo an on sella minni yo tefanan ɗo yo mi yawde non neɓiti ɗon seeɗa tum mi noddimo onila wo alha toon kono kanko wo nodde woɓɓe goo wonɓe nder toon ɓe minni awa mi nodditimo ɓa mi nodditimo onila wo a woɓe yeetike wo woɓɓe ɗum goo feƴƴini nder toon e joni noon joni noon démarche ji ɗin ko on ɗon minde kon est ce que on ɓe haalani on fiyon ɗum ko oron jonnaka ni ɓe haalanaali men ay pus ko ɓenni men tun wo ko ma men yaa men woola ɗum ɗon men illa pay funko wona nder ton maayi wo si tawi men ŋetta e furi o donc si
Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Si, voilà, ce que j'ai envie de dire concrètement, si aujourd'hui les mots sont partis. Voilà, donc ce que j'ai envie de demander, donc ça veut dire que s'ils ne reconnaissent pas aujourd'hui que leur enfant n'est pas mort à la sûreté, ça veut dire qu'on ne leur donne pas le corps en fait. Justement, c'est ce que... Ko be inni on wonde ma sitayi on yahali konto be ni ya wolon ka radio ji ka konto la enni wo son yahali wol don ka be ni ya wolon don wonde ma pay kun kunna ka sûreté mai ko ka radio ji ka konto be ni ya wolon o numéro be jonnunoɓe ɓe addori o numéro woti men noddi ɗum ɗo woɓe non ha nela wo ko mi yahata wo mi yaha min hoola hen ɗum ɗon to wo pay kunku naton maayi ɗon non on noddiɓe o waye men noddali ɓe en noddali yo noon ko nu habbi ɗon par ce que ni mo kala no alde fi pay kunko on noddata numéro on daron ko nu waɗi mi on gayi mi wo heesi mi noddali wo ɓa mi wawata yaade toon mi wolta ɗon kadi pay kunku wo minna pay kunku na toon maayi mi wola fenande min le nan andi pay kunku ko nder toon maayi joni noon avocat ɓe ɓen ko nun avocat ɓe ɓen ini avocat ɓe ɓen avocat jon ko innuɗon wo windi kesti wo naɓi ko justice ɗum ɗon o yeetinomen ɓe ka justice noon inni men hannde bimbi ɗo wonde ma kamɓe ɓe hendaki kaydiri ndi windi kaydiri o haalanime minen kadi min nodditimo min landitimo o inde ɓe inni wo kaydiri ndi wo kanko ko toon o naɓi si tawi innama kaydi o yaha sonde man ɗo o kanko hay o naɓino awa onon ko on ɗum marɗon ko lanɗo ɗon hannde fi wano hettugol fure payko mon ko ni hannde komi mari komi wolana ɓe fi Allah koyeɓe jonta fure ɓiɗɗan o min suuramo no julɓe ɓen fof ɓe suurirte noon min ɓiɗɗan on maayi ko on noon tummi mari ɓiɗɗo mi yaali fure makko hay jooni hannde mi annda ko honto mi woni e nder aduna o koyeɓe waɗu fi Allah foppu wallitolan julɓe Allah men foppu wallitolan ɓe jontalan fure boban on min suuramo no duwirano ko ɗum ɗon tummin mi faala hannde. Bien. Kadiatou Tounkara, maman donc du jeune Mamadou Ribari qui est décédé. C'était le 16 janvier du côté de la maison centrale. Vous l'avez écouté. Tu veux traduire? Non, ce n'est pas une traduction, je veux essayer. Bon, peut-être qu'il faut traduire. Non. Tu permets, Djiba, tu peux faire un résumé. Oui, au fait, selon les dires de Madame Tounkara, c'est que ils sont allés à la sûreté, effectivement, selon les informations qu'elle donne, son fils a trouvé la mort à la sûreté et qu'on leur ait donné un numéro sur lequel il faille appeler et pour d'abord dire non, ce n'est pas la sûreté, l'enfant est décédé. Si c'est la condition qu'on pose pour qu'il récupère le corps. Et préalablement, on leur avait donné les documents. Mais vu que ça a été dit dans les médias qu'il est décédé à la maison centrale, on a récupéré les documents pour leur dire allez démentir, dire qu'il est décédé à Ignace Dine. Ignace Dine, c'est la condition qui a été posée pour récupérer le corps. Donc moi, au-delà de ça, aujourd'hui, vous avez entendu cet appel, elle dit qu'elle n'a plus besoin de démarche, tout ce qu'elle demande, qu'on l'aide à avoir le corps de son enfant. Et ce sont ceux l'unique enfant, donc pour que l'enfant soit, disons, inhumé dans les conditions. Maintenant, après, ça nous rappelle un peu le scénario de Roger Bamba. On sait, il a fallu toute une procédure pour qu'on ait son corps et en même temps, la famille était obligée de renoncer un peu à l'autopsie. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que... C'est une question de droits humains. La famille a décidé. Justement, et finalement, la famille avait décidé. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que la justice puisse se mettre un peu dans les conditions les meilleures pour faciliter un peu l'obtention des corps. Après, on n'a plus besoin de... Où est passé l'humain dans toute cette histoire? Parce qu'il y a une question, on parle de vie humaine. Quand il y a une vie comme ça qui est partie, à écouter cette dame ce matin, c'est décevant en fait pour notre justice. Aujourd'hui, on sait bien entendu, si le porte-parole de la justice se dit qu'il y a des informations telles que Maf était en train tout à l'heure de soulever, il y a quand même quelque chose d'important qu'il faut relever. On dit souvent que si la montagne ne vient pas vers Mahomet, que Mahomet aille vers la montagne. Aujourd'hui, ce chargé de communication sait quand même qu'il y a une certaine image que les gens sont aujourd'hui en train de donner à la justice. Maintenant, qu'il puisse communiquer, il est là-bas pour communiquer. Si c'est à la justice, justement... Il reçoit l'ordre de communiquer. Ce jeune homme est décédé. Pourquoi dire à la famille d'aller dire que non, il n'est pas décédé
à la maison centrale. Pourquoi cette torture supplémentaire? Ce serait peut-être aussi important. C'est pour l'image. C'est pour l'image. Et justement, c'est pour cette image-là, c'est pour cette image que Sékou Keïta devait communiquer. Il devait communiquer pour situer les faits. Il faut qu'on laisse ce matin. Parler d'image alors qu'il y a une vie humaine qui est fauchée. Effectivement, c'est justement ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi j'ai quand même envie de souligner un point. La dame, comment on va dire, tous ses espoirs sont perdus. Son enfant est décédé. Un fils unique. Elle peut pas avoir plus dur que ça comme coup. Mais au-delà, retenir le corps de l'enfant, c'est comme elle-même lui porter un coup mortel. Parce qu'elle l'a dit, elle n'a pas encore vu le corps de son enfant. C'est qu'elle vit. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? On a parlé de procédure. La procédure, elle est administrative, c'est vrai. Mais quand vous êtes dans un environnement comme le nôtre, où le citoyen lambda ne connaît pas les procédures administratives, Par contre, l'avocat dit avoir déjà écrit ce courrier qui doit être adressé au ministère de la Justice. Qui est déjà adressé. D'après la dame, c'est déposé. Moi, je ne veux pas impliquer le cas de l'avocat dans ça. L'avocat connaît les procédures. Moi, je veux parler du citoyen qui ne connaît pas les procédures, comme la maman. Mais d'où la présence de l'avocat près de la maman. Non, écoutez. Souvent, il y a des familles qui n'ont pas la chance d'avoir des avocats pour les accompagner. Normalement, chacun a droit à un avocat commis d'office. Mais l'État ne commet pas d'office. Ça, c'est ce que le papier dit. Maintenant, ce que je suis en train de dire, le ministère de la Justice doit créer des facilitations pour les familles. C'est déjà pénible de perdre un proche. Retenir les corps, on a parlé du cas des corps qu'on avait retenus, je ne sais pas combien de mois ici. Il y a des corps qui avaient été plus de 3 mois. Donc il faut que les familles aujourd'hui puissent bénéficier de cette facilitation-là. Bien. Que les corps soient rendus aux familles quand il y a décès. Souvent les familles ne veulent même pas qu'il y ait autopsie. Eux, ils ont perdu, ils aimeraient faire leur deuil. Donc permettez aux familles de faire leur deuil tranquillement. Rendez les corps. Bien, rendez ce corps donc à cette femme. Elle a fait l'appel juste pour qu'elle puisse au moins voir le corps de son enfant et faire le deuil. Nous continuons donc les grandes gueules. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace. Et que se passe-t-il donc avec, bien entendu, nous partons à Kindiadi, panique, indignation à Dubreka, près d'une dizaine de pick-up remplis de bérets rouges ont débarqué ce jeudi au quartier Kindiadi à Kakulima Rai. Ces hommes armés accompagnés de cadres de la préfecture donc affirment avoir pour mandat de marquer toutes les habitations dans un objectif de les démolir. Dans un instant, nous joindrons notre répondant du côté de Kakulima Rai à Kindiadi, mais nous allons écouter cet élément de Mamoudou Babila Keita. Ce sont des habitants envahis par la fureur et l'angoisse que nous avons trouvés au quartier Kindiadi ce jeudi. Chacun devant sa propriété foncière assistait impuissamment à la descente musclée des hommes du Bata, bataillon autonome des troupes aéroportées pour marquer leurs bâtiments. Les militaires les ont sommés de quitter les lieux dans les 3 jours qui suivent. Cette mission nous est très surprenante, franchement. Dans un état bien ordonné, quand il doit avoir des démarcations de bâtiments ou bien des cassures de bâtiments, on doit informer parce que l'État est bien structuré. Sur la foi des documents disponibles, cette zone dite de recasement est de 150 hectares. À ce jour, aucune portion ne reste sans bâtiment. Moi, j'ai fait ici 15 ans, je suis là. Jusqu'à aujourd'hui, il y a tout mon papier. Le général Lassana Conté qui a ordonné les gens de Wandi ici, considérés à la préfecture d'Obrika. Kindiadi, c'est aussi ce quartier de grande agglomération qui abrite assez d'infrastructures, des écoles, des hôpitaux, bref, tout ce qu'il faut pour rendre la vie meilleure. Parmi les milliers d'habitants, personne ne confirme avoir été informé de la venue d'une quelconque commission de déguerpissement, surtout des militaires, pour tenter de mettre à l'eau leur sacrifice de plusieurs années de dur labeur. Mamoudou Babila Keita qui était donc du côté de Kindiadi. On a écouté cet élément et d'ailleurs nous avons en direct le commandant Eli Loa de la BAC, c'est le commandant de la BAC 14 de Dubreka. Il est également victime et il est en direct, Antoine Kourouman. Les grandes gueules. Bonjour mon commandant. Bonjour.
Voilà, apparemment vous êtes l'une des victimes de cette opération en cours. Dites-nous ce qui s'est passé à Kindiadi. Pardon, je vous attends pas très bien là. Très bien. Dites-nous, vos maisons ont été cochées, il y a une démolition qui est engagée. Dites-nous concrètement pourquoi cette démolition, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Bon, c'est hier que nous avons vu nos collègues militaires accompagnés des cadres de l'habitat de Doubrika en faisant marquer nos maisons sans pourtant nous informer à temps. Et le lieu que je vous parle là, bon, nous, depuis 2007, que j'ai eu ici, dans la main des autorités de Doubrika, on nous a fait comprendre que c'est une zone de recasement. C'est ce qui nous a encouragé depuis. Et jusqu'à maintenant, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant à la zone de recasement, là. Commandant, depuis que vous êtes installé, vous avez dit que vous avez acquis la parcelle en 2007. Est-ce que vous avez reçu une visite des autorités de l'habitat vous disant que cette zone pourrait faire l'objet de déguerpissement? Mais d'abord, avec qui vous avez acheté? Avec des coutumiers ou bien avec qui avez-vous acquis le domaine? Bon, je n'ai pas payé avec les coutumiers, j'ai payé ça avec les travailleurs de l'habitat. J'ai même le reçu avec moi depuis 2007. Le 19 novembre 2007, j'ai payé ça. J'ai le reçu avec moi. Avec une société de prestation qui était chargée pour le lotissement de la zone. Bien, allez-y, Yéba. D'accord. Et l'autre question, c'est vrai, est-ce que à un moment donné, on ne vous a pas dit que c'était une zone qui appartenait à l'État, un courrier n'a pas été envoyé? Parce que souvent, ces zones-là, par exemple, Kagbeling, là où il y a les zones industrielles, de l'autre côté, il y a eu un décret qui avait été pris par Lansana Conté pour dire, attention, c'est une zone réservée à l'État. Est-ce que vous n'avez pas eu vent d'une information? Non, on n'a jamais parlé de ça. Ce qu'on nous a dit auparavant, c'est zone de recasement. Et quand qui parle de zone de recasement, c'est l'habitation de la population. Nous, c'est ce qui nous préoccupe maintenant, on ne sait pas. Dernière question. Alors, commandant, dites-nous, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a... Oui, allez-y. Vous disiez? Allô? Si c'était une zone réservée, nous, on n'allait pas payer ça à ce moment-là. Alors, commandant, je disais, est-ce qu'aujourd'hui, au vu des déguerpissements, des alertes qu'on vous fait déjà, est-ce qu'il y a une garantie derrière déjà pour des dédommagements, je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on vous a alerté par rapport aux dédommagements possibles? Reprenez la question parce que je vous reçois mal. Est-ce que... Allô, vous nous entendez? Oui, d'accord, je vous entends. Est-ce qu'il est question aujourd'hui de dédommagement vous concernant, par exemple? Madame, on ne nous a même pas fait cas de ça. Hein. On n'a même pas parlé de ça. Dernière question. Est-ce que vous avez compris la présence des bérets rouges? D'habitude, pour des cas de déguerpissement, on voit plutôt la police ou la gendarmerie. Comment se fait-il qu'on ait vu des agents du Bata, des bérets rouges sur place? Est-ce que vous avez cherché à comprendre? Bon, ça, on n'a pas fait à comprendre. Certainement, c'est la peur qu'ils ont fait. C'est la peur, certainement. Sinon, moi, ce que je sais, c'est la police et la gendarmerie qui sont chargés de ça. Mais ça nous a étonné qu'on voit nos collègues militaires véreux. Bon, certainement, vous pouvez poser cette question-là à l'autorité de Doubrika. Cette fois, ils ont été réquisitionnés. Quelles sont les démarches que vous avez entamées de ce côté pour trouver une solution? Parce que ce matin, j'ai appris qu'il y avait une sorte de rassemblement des citoyens de la localité. Bon, ce n'était pas un rassemblement. Bon, c'était les pères de famille. Au moins, on était au nombre de 500 et quelques personnes. Parce que là où je vous parle, il y a 150 hectares qu'on parle comme ça, qui concernent de 1800 habitations. Ce matin, bon, le doyen nous a appelé pour essayer de ne pas se manifester, de rester très calme, de regarder l'État. Certainement, les démarches sont en cours. C'est ce que nous a fait comprendre ce matin. Bien. Mais moi, je leur ai dit, bon, ce qu'on peut faire, peut-être, il faut qu'on se réfère au médiateur de la République. Ça fait partie de son rôle.
Eh bien, commandant Eli Loua, il est le commandant de la BAC 14 de Dubreka, concerné donc par cette situation. Malheureusement, on ne peut pas commenter. Je suis désolée, la radio, c'est l'heure. Il y a une autre émission qui attend, Manding Suprême avec Salim Soiré. Il est 30 passé. Et merci à vous tous à l'international. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, Nala Sidibé. Merci à Mafata Sano. Merci à Amadousso qui a conduit donc cette émission du côté de la radio. C'est un plaisir de vous servir. On se retrouve lundi prochain avec le Turbo aux commandes. Au revoir.